Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et bien aujourd'hui, je vous propose un maquillage dans des tons roses un petit peu, brume de rose on va dire, et avec un crayon aussi qui est bleu et qui, vous allez voir, me sert aussi de fard à paupières. Donc un maquillage simple, qu'on peut faire plus léger peut-être, mais qui est quand même relativement léger, puisqu'il n'y a pas de trait d'eyeliner vraiment. Donc voilà, en tout cas si ça vous plaît, eh ben, je vous laisse le visionner. Voilà, donc pour faire le teint, j'ai pris le fond de teint de chez Shiseido, le 140, excusez-moi. Puis j'ai pris l'anti-cerne de chez MAC. Et là, j'ai pris c'est écrit un tout petit, le MW20. Voilà, donc ça c'est pour le teint. Ensuite, alors je mets pas moi dans mes barres d'infos toute la liste des produits avec les, mais non, parce que je fais mon blog et je trouve que c'est quand même assez clair quand même dans ce cas-là. Si vous n'avez pas le nom d'un produit, vous pouvez réécouter la vidéo. Bon, je vais mettre un petit peu, mais bon, pas tout non plus, parce que ça, je peux pas. Je peux pas. Donc, si quelque chose vous intéresse, c'est vrai qu'on pouvait aussi revisionner un petit peu, et puis je suis sûre que vous en sortirez très très bien. Donc, pour faire les yeux, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai un œil que je vais faire devant vous. Alors, par contre, j'avais pris pour ça la Naked 3, pour faire tourner un peu les palettes. Mais vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle palette. Je vais vous montrer les coloris en swatch que j'ai utilisés. Moi, j'aurais pu prendre la Too Faced, j'aurais pu prendre la Queen Stephanie, j'aurais pu, je suppose, en prendre d'autres marques, parce qu'il y en a dans toutes les marques des choses comme ça. La Sleek, oui, non, parce que vous allez voir. Donc là, j'ai travaillé un tout petit peu dans les roses, mais dans les roses vraiment très poudrées, hein, quelque chose de léger. Alors sur toute ma paupière, j'ai mis le premier là, qui est le clair. Je trouve qu'il est, sincèrement, il apporte pas grand-chose celui-là. Mais bon, je l'ai mis partout comme ça m'a servi. J'ai mis une base, hein, j'ai mis Too Faced en base, mais ça me permet aussi de davantage travailler ma paupière là, si j'ai effectivement une ombre qui tamise déjà ma paupière. Ensuite, j'ai pris tout simplement un pinceau que j'avais dans une palette. Donc, c'est un petit pinceau à embout un petit peu dur. Et j'ai pris le ton le plus... Alors, je vous fais un swatch. Les tons avec lesquels on fait effectivement des structures. Là, je l'ai mis un petit peu comme ça en tapotant, juste pour travailler l'endroit qui chute le plus de ma paupière. Donc là, c'est pareil, si vous avez une paupière qui tombe, à vous de la tirer un maximum pour pouvoir justement appliquer. Il faut la tirer, parce que si vous faites comme ça, c'est vrai comme notre peau a tendance un peu à gondoler, bah, c'est plus pareil, hein. Donc il faut effectivement la tirer un peu. Vous remplissez la partie qui est la plus bombée, donc celle qui chute le plus. Et voilà, tout simplement avec un embout de pinceau plus épais et plus doux, bah, vous floutez la matière juste pour donner une impression comme ça. Et je vous assure que ça la donne l'impression complètement. Donc, comme c'est très clair, j'ai pris une plus foncée. Donc j'ai déjà, vous voyez, c'est un marron. Alors celui-là, il est marron un peu rose, mais vous pouvez prendre un marron un petit peu plus, un taupe, une couleur comme ça. Donc là, j'ai pris quoi comme pinceau? Ben, j'ai pris tout simplement ce pinceau-là. J'ai pris un peu de ma matière, très très peu, et je l'ai travaillé en suivant mon trait que j'ai déjà fait, en avançant un tout petit chouïa sur le coin interne. On a souvent une partie blanche là qui se relâche aussi. Eh bien, je le travaille un petit peu pour qu'on la voit moins. Et là, j'allonge un tout petit peu. Alors, plus haut ou moins haut selon votre paupière, mais ne trafiquez pas trop parce que après, ça se voit quand même. Vous voyez, juste avec un peu de matière, juste pour faire joli. Voilà. C'est juste ça.
Voilà, c'est la structure de l'œil. Ensuite, moi j'ai pris avec un petit pinceau plat. Alors ça, c'est un pinceau qui n'est d'aucune marque. Il n'y a aucune marque de notée. C'est un petit pinceau plat et qui est un petit peu, alors il est plat, mais il n'est pas duveteux, il est un petit peu compact. Je trouve assez pratique, moi, je ne sais pas si c'était pas un MAC, hein, mais je me souviens plus, le nom n'est plus dessus, il est très vieux. Alors moi j'ai pris ce rose-là avec le doré qui est là. Donc, alors, pour vous dire les noms des produits, comme ça vous pouvez aussi regarder sur Internet, je vous mettrai en gros plan les couleurs pour que vous puissiez prendre, vous, chez vous, des couleurs qui vont avec. Alors, moi, j'ai pris le lustre, je crois qu'il s'appelle, comme ça, des toutes petites paillettes, mais je l'ai mélangé avec le Trica. Donc, ça a donné en quelque sorte un doré qui est légèrement pailleté, mais qui est très très léger. Donc voilà, là j'en ai pris un petit peu, donc vous voyez, j'ai mis un peu de rose, un peu de doré, un peu de rose, un peu de doré, je tapote et je mets à la partie centrale de ma paupière. Alors si vous avez la paupière très tombante, mettez-en quand même un petit peu mais le plus clair possible pour pouvoir la faire ressortir. Alors pas blanc non plus, hein, sinon ça fait tout drôle. J'aurais pu mouiller un peu mon pinceau, mais bon, je l'ai pas fait. Je veux quelque chose de léger au point de vue ombre à paupières. Juste un petit peu lumineux. Surtout par ces tons gris. Donc voilà, c'est très très léger. Et après, j'ai pris le rose, là. Uniquement le rose. Pour faire, non je tapote, hein, pour faire mon coin d'œil, là. Et ici. Voilà. Ensuite, après, j'ai pris un petit peu le style de maquillage de mon blog de filles. C'est le maquilleur de Choumera. Oh, je vous redirai le nom, je vais l'écorcher et je vais me faire disputer. Donc, je vous dirai un petit peu dans ma barre ce que c'est dans mon blog de filles. J'ai trouvé ça très lumineux. Puis je me suis dit pourquoi pas, c'est vraiment complètement une autre méthode. Il y a des trucs super, je trouve. Mais c'est beau, c'est beau. Alors là, j'ai pris un crayon bleu. Alors c'est mon crayon Urban Decay et c'est le. Je fais attention, hein, Urban Decay maintenant. Hein. Et c'est le KO. Mais vous pouvez prendre un bleu, mais il ne faut pas le prendre trop foncé parce que je veux quelque chose de doux. Donc là, j'ai crayonné tout simplement au ras de mes cils le bleu. Mais je vais pas juste, je vais pas au coin interne. J'ai crayonné comme ça mon bleu. Là, je vais bien en mettre au ras. Voilà. Et ensuite, avec mon pinceau comme ça, j'ai flouté. Pendant pas mal de temps. Je voulais que ça soit juste un peu comme lui, c'est-à-dire une nuance mais pas un trait surtout, juste une nuance, plus foncée, ne prenez pas trop clair, surtout si vous avez les paupières tombantes, parce que l'important avec une paupière tombante, c'est quand même de marquer le truc des cils, mais à la limite, si vous voulez le marquer davantage sur cette crayon-là, vous pouvez aussi faire un trait d'eyeliner. Moi, je ne l'ai pas fait. Une fois que vous avez bien boosté, non, flouté, pas boosté, flouté votre crayon bleu, votre couleur bleue comme ça. Bien, moi j'ai repris du doré. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait des marcations d'une part, et pour donner un peu de doré aussi à mon trait bleu. Donc oh, j'ai repris le truc. Non, il s'appelle pas truc, trick quand même. Oui, le trick qui est un doré. Voilà. Et j'ai mis sur mon bleu
mon doré. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon pinceau comme ça, et moi je trouve que le blanc n'est pas assez blanc celui-là. Donc j'ai pris la Too Faced, parce que là j'ai un blanc qui l'est vraiment, très très blanc. Mais vous en avez certainement, vous, des blancs qui sont blancs comme ça. C'est pas avec ça que je l'ai fait. Je vais prendre mon autre pinceau. C'est avec ce pinceau qui me sert uniquement à... Je crois que c'est un MAC aussi, celui-là, hein. Je vais vous dire le numéro, si je le trouve. Oui, je suis sûre que c'est un MAC. Oui, oui, c'est un MAC. Et c'est le... Il n'y a plus de numéro. Voilà, c'est un pinceau comme ça. Je m'en sers toujours pour, sous les sourcils. Donc, je reprends ma couleur claire. Et je vais mettre là. Mais pas que là, je vais mettre aussi ici. Et là, comme je trouvais que c'était pas assez rose, j'ai repris celui-là, qui est un très joli rose, mais très clair. Voilà, faites attention, ça chute un peu, donc voilà, tout simplement. Voilà. Et j'ai flouté, parce que moi, vous savez bien que j'aime beaucoup flouter. Non, j'ai fait autre chose, mais si vous allez voir, c'est pas pareil l'intensité. D'une part, j'ai pas les cils de fait, et j'ai pas mon crayon non plus. Avec le crayon marron, moi c'est le Cool de chez Lancôme, mais vous pouvez avoir n'importe quel crayon marron. J'ai fait ma muqueuse interne et je l'ai prolongée assez loin. Et puis j'ai fait ma muqueuse externe inférieure. Voilà. Là, je prolonge mon trait. Et ouais, c'est ça. Et je vais prolonger aussi parce que comme j'ai aussi du marron, eh ben, je me suis dit que je pouvais aussi. Voilà. Et je vais effectivement flouter tout ça. Vous voyez, déjà, ça change complètement. Et je vais reflouter ça avec ça. Où est mon pinceau? Où est mon pinceau? Voilà. Je vais faire mes cils. Bon, pour mes cils, toujours la même chose, le Glamorous. Oui, je regarde si c'est bien le Glamorous parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Ils sont tous des noms. Ultra Juice Curl de chez Sephora. Moi, celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la brosse. Elle est très fine et je l'aime beaucoup. Donc, je fais une première couche. Je prends à la base. Et c'est vrai, je vous avais déjà dit, le maquilleur le dit aussi, tous ils le disent, que nous ne faisons pas, nous les femmes, nos cils partout. C'est-à-dire, ah oh, zut, là, on les oublie, les tout petits cils qu'on a là. Donc avec une toute petite brosse comme ça, c'est vrai qu'on peut les faire facilement. Donc on redresse ça. Et puis les tout petits cils qu'on a sur le côté, qui donnent effectivement un tout petit peu, qui fait que l'œil est un tout petit peu plus en amande quand on les fait. Alors, il y a un bémol, quand on a l'œil très très tombant et quand ici ça tombe, bah sinon ça va vite faire noir. Alors, si en bas, vous faites vos cils, là moi je ne vous conseille pas de les faire ici. Pourquoi? Parce que là c'est pareil, ça va marquer très vite, parce qu'on a tendance, quand ça se relâche, à avoir un problème pour là aussi. Donc là, en attendant, moi je vais refaire bien mes cils. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur comment se faire les cils pour avoir les cils le mieux possible, les plus longs possible, les diverses méthodes. Donc je vais travailler dessus très rapidement là, avant de partir en vacances. Ça vous l'aurez pendant les vacances ou même c'est une vidéo que je peux faire pendant les vacances. Ça. Parce qu'évidemment, vous aurez des vidéos.
Alors pendant la semaine où je vais vraiment déménager, euh, pendant 3 4 jours, vous aurez certainement, il y aura un battement hein, où je vais prendre quelques jours. Mais là, je pars en vacances et j'emmène mon ordinateur. Puisque de toute façon, je sais que je vais prendre quelques jours pour le déménagement, donc je ne vais pas vous laisser trop longtemps sans vidéo, c'est pas possible. Pendant mon déménagement, bah, vous aurez les révisions, bah oui, hein. Pour les nouvelles c'est bien, et puis pour les anciennes, bah, sous chaque vidéo vous pourrez papoter comme ça, hein, voilà. Donc pour les sourcils, toujours le Kiko, le brun, on ne change pas quelque chose qui marche. En plus il dure super longtemps, je l'avais acheté au mois de mai l'année dernière, quand il y a eu notre réunion à Paris, et il est toujours là, donc pour moi c'est quelque chose de très très intéressant. Hein. Et quand j'ai fini de faire ma première couche hein, de mascara, moi ce que je fais toujours, c'est avec mon Kiko, c'est celui-là qui s'appelle Extra Sculpt. Alors, juste avec la brosse carrée là, mais vous pouvez faire ça avec une grosse brosse. Je redresse deux trois cils qui sont juste en haut, plus en hauteur. Je trouve que ça donne de la perspective au regard, ça l'ouvre en hauteur. Voilà, hein, c'est mon truc à moi, hein. Voilà. Donc maintenant, bah, je vais faire un peu mon teint. Donc, je vous ai dit que j'avais fait mes sourcils avec Kiko, ça je l'ai dit. Je vais faire mon teint. Je me répète, hein. Je vais prendre la Naked Urban la blusher. Je peux pas dire que je sois une folle. Genre, j'ai même pas encore enlevé le plastique. Voilà, ça y est, c'est fait. Mais celui-là, je trouve que le coloris est joli. Donc j'en prends un tout petit peu, mais alors un tout petit peu sur mon doigt. Je vais rétrécir un tout petit peu mes narines. Bon, après je floute, hein. Je floute parce que pas que ça se voit, juste une illusion, comme la structure là, juste pour donner une toute petite illusion. Sincèrement, il ne faut pas que ça se voit. En plus, on a rarement le nez qui est fait aussi pareil, hein. Donc, il ne faut pas accentuer les défauts qu'on peut avoir sur le nez. Vous n'êtes pas la seule à avoir une narine plus épaisse que l'autre. C'est normal, on est comme ça. Là, je vois pas pourquoi je mettrais ça, parce que j'ai rien, sauf que non, sincèrement, ça m'apporte rien. Ici, toutes les personnes qui ont un double menton ou une chute, c'est-à-dire que moi je fais attention ici à refaire mon ovale du visage, eh bien oui, faites-le. Mais légèrement, pas plus que ça. Il faut que ce soit juste un phénomène d'optique. On pourrait dire, ah oui, mais là, on diminue un peu. Ouf, ça fait beaucoup, quoi, hein. Bon, là, c'est vrai que ça fait ressortir un peu la ligne médiane. Bon, voilà. Le blush, à la limite, je l'aime, mais alors celui-là, je trouve qu'il est affreux, quoi. C'est vraiment un enlumineur qui fait tache pratiquement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'après, je poudre mon teint. Alors, j'ai l'accord parfait. Je l'applique au pinceau. Et quand je fais une retouche dans la journée, je l'applique. C'est-à-dire que dans la journée, quand ça rebrille, par exemple ici, je l'applique comme ça. Mais pas trop, parce que sinon on va vite être, vous voyez, juste aux endroits où effectivement on peut. Mais tout le temps quand même, je floute ça. Parce que sinon je trouve que ça fait un peu beaucoup. À force d'en remettre, on finit par avoir un maquillage vraiment très fort. Donc là, je fais simplement avec mon pinceau. Et c'est léger, hein, j'en mets pas beaucoup. On va reflouter avec un peu de poudre, comme ça, voilà, c'est tout.
pas plus. Sinon, ça fait effectivement très vite paquet et les rides ressortent davantage. Ensuite, je vais remettre, bah oui, je fais la totale, hein. Mais je le fais souvent ça quand même. Un enlumineur que j'adore, c'est de chez Chocolate Bar, c'est celui-là. Je l'adore, c'est mon préféré. Et je fais toujours un petit peu mon petit nez comme ça. J'adore. En ce moment, je suis une fan de ça. C'est tout, hein. Je fais rien de plus. Si, un peu. Je fais là, le bombé de ma lèvre ici. Et puis, quelquefois, je fais juste là, un tout petit point de lumière ici. Et, allez, hier, j'ai fait ça, c'était joli. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que je prenne quand même un pinceau. Voilà, ici, juste là où j'ai tendance, moi, à me creuser davantage. Voilà. C'est tout. Puis, évidemment, il faut que je prenne mon fard à joues. Alors, mon fard à joues, c'est le PK 304, je crois. 304 du Shiseido. Donc, c'est un rose, bonne mine. Je prends mon pinceau, là je prends mon pinceau, voilà, qui n'a plus de nom, mais que j'adore. Je prends de la matière, je floute mon pinceau. Je fais attention à ce que je vais le mettre ici. Je le mets pas dans les rides. Ah bah oui, quand on a 20, 30, 40, 50 ans, on peut très bien se maquiller sans se tenir la peau. À partir d'un certain âge, on se maquille en se tenant la peau pour pas que ça fasse des stries sur la peau. Et on va pas trop loin dans les petits poils des cheveux ou dans le petit duvet qu'on peut avoir là parce que c'est pas beau. Voilà. Alors on n'en met pas autant. Vous vous souvenez, les grand-mères dans le temps, elles en mettaient beaucoup. Elles faisaient des petits ronds sur leurs joues avec les petits trucs bourgeois. C'était souvent ça. C'était mignon. Moi je trouve que c'était mignon. Mais bon, c'est plus la mode maintenant. Donc c'est des couleurs qui sont à la limite, on pourrait se faire plein de couleurs comme ça et flouter après. Moi j'aime bien aussi ça, hein. J'aime bien flouter mon quand il y en a presque plus de matière pour donner une bonne mine partout et même quelquefois pour voilà pour redonner encore un petit coup de floutage. Donc maintenant il n'y a plus que le rouge à lèvres à mettre. Alors je vais mettre du rose et je vais prendre mon crayon Urban Decay qui s'appelle Turn On. Alors ça aussi, pendant les vacances, je vais vous faire aussi toute une vidéo sur les lèvres et je vais en profiter aussi pour vous faire les sourcils. Ce sera les 3 vidéos que vous aurez la semaine du 17 au 26 pendant que je serai à Fuerteventura. Voilà, là je crayonne pas, j'ai pas envie. Je vais prendre mon Shiseido. Décidément aujourd'hui je vous dis pas mal de Shiseido, mais oui, mais je les ai achetés l'année dernière. Et celui-là, je l'aime tout le temps, tout le temps. Le PK 430, je vais le reprendre. Je l'aime de trop, quoi. Et pourtant, j'en ai encore, hein, mais j'ai peur que le coloris n'existe plus. Et il me plaît ce coloris-là. Et j'aime vraiment ce rouge à lèvres-là. Il tient bien quand même ce baume. J'ai pas besoin de mettre de gloss dessus parce que bah, il est bien rose, hein, il est bien brillant.
Mais il tient bien, il m'assèche pas du tout les lèvres. Moi, je le trouve vraiment, c'est mon préféré des rouges à lèvres, hein, ça c'est sûr. J'adore, 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 j'adore. Donc voilà, voilà un maquillage. Alors là, il y a un petit peu plus. Tu sais qu'il y a il y a des amis qui regardent à la loupe. Ils me disaient ça, j'en ai une qui me disait, je regarde ton maquillage à la loupe. Hmm. Ben, je ne le fais pas à la loupe. Mais bon, après tout, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais à la loupe, faut pas, parce que vous n'allez pas vous maquiller à la grande loupe, hein. Donc, allez, on a le droit de faire un peu plus foncé d'un côté que de l'autre. On harmonise après. L'important, c'est qu'il y ait les mêmes tracés. Mais c'est pas très grave non plus, c'est pas tout à fait pareil d'un côté comme de l'autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis dans la journée, qu'est-ce qu'on emmène? Qu'est-ce qu'on emmène dans sa petite trousse? Ben moi, j'emmène toujours ma crème, ma poudre compacte pour remettre un petit peu aux ailes du nez, sur le front, sur le menton ici. Bien, j'aime bien avoir le teint quand même un petit peu glossy, moi, pas trop, mais j'aime pas avoir le teint trop mat. J'emmène mon crayon contour des lèvres et j'emmène tout simplement mon rouge à lèvres. Voilà. Et c'est tout. Parce que le reste tient très très bien si on s'applique si on s'applique le matin, il n'y a aucun souci. Tout le reste n'a pas besoin qu'on en remette, hein. Donc voilà, ça part dans mon sac à main. Mais j'ai autre chose aussi dans mon sac à main. J'oublie jamais ma petite eau de toilette dans un petit diffuseur pour en remettre le midi et le soir avant de rentrer chez moi si je travaille ou plusieurs fois dans la journée parce que j'adore être parfumée. Bonne journée.